On est une industrie qui est particulièrement touchée, mais je dirais impactée positivement. C'est quand même un sujet en premier lieu qui est enthousiasmant pour les entrepreneurs parce qu'ils le voient comme un enjeu de compétitivité et de productivité. Moi, je représente les entreprises du numérique, donc évidemment, nous, on est très concernés. Néanmoins, on n'est pas tous dans notre communauté des acteurs de numérique, on n'est pas tous des experts en numérique. On a une commission IA qui rassemble les experts. Et puis pour les autres, on a un certain nombre d'ateliers pour les aider à comprendre et se saisir en fait de la technologie dans son modèle économique. Toutes les entreprises sont concernées, ça c'est un point important, de tout secteur et partout dans les territoires. Il y a un rapport McKinsey qui était sorti l'année dernière et qui disait qu'il y avait 4 grands domaines qui tiraient particulièrement profit de l'intelligence artificielle et notamment l'IA-Gen. Un de ces 4 domaines, c'est l'ingénierie logicielle. Des gains énormes de productivité, d'automatisation, de génération de code. Et donc on est une industrie qui est particulièrement touchée, mais je dirais impactée positivement. C'est vrai que ça bouscule énormément les compétences, donc ça nous oblige, nous, à repenser également nos formations. Je pense qu'il y a un message quand même qui est très fort de notre gouvernement, avec une volonté vraiment d'investir. La commission IA qui a été commandée en fait par le gouvernement, qui a un rapport qui a été présidé par Philippe Haillon et Anne Bouvreau. Il y a une vraie volonté politique. Maintenant, il va falloir qu'on soit bon dans l'exécution. On doit jouer collectif entre public, privé, entre différents secteurs d'activité, entre le monde académique, les entreprises. Moi, j'ai confiance en fait qu'on va y arriver. C'est bien en fait de réguler, cadrer. Il faut un cadre de confiance pour que les entreprises puissent se développer. On y tient en Europe. Mais par contre, il faut placer le curseur correctement pour pas que ça freine l'innovation. Mais l'Europe est clé dans cet échiquier mondial où on voit que d'un côté, vous avez la Chine, les États-Unis aujourd'hui. L'Europe peut tirer son épingle du jeu. Il faut qu'elle sorte aussi de ce seul paradigme de la régulation pour développer une politique industrielle forte et faire émerger des champions européens.